Dans cette vidéo, nous allons voir comment déposer un document depuis la maison sur le serveur du collège pour pouvoir ensuite retrouver ce document sur les ordinateurs du collège lorsqu'on se connectera dans Mes documents. Et inversement, on va pouvoir voir également par la même occasion comment est-ce qu'on peut récupérer un document que l'on aurait déposé sur le serveur du collège dans Mes documents. Comment est-ce qu'on fait pour le récupérer en fait sur le serveur depuis la connexion à son domicile. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter sur ce site-là. Alors la meilleure chose, c'est de le taper une seule fois et ensuite de le mettre dans ses favoris. On arrive sur ce portail-là où il faut s'identifier. Alors les identifiants qu'on utilise ici, ce sont exactement les mêmes que ceux qu'on utiliserait pour se connecter sur les ordinateurs du collège. On arrive alors sur le cartable en ligne du collège Liberté à Drancy. Donc on vérifie bien qu'on est sur le bon cartable en ligne avec ses bons identifiants et la bonne identification ici et ici. Ensuite, il y a différents onglets, parmi lesquels mon bureau, donc c'est celui-ci qui va nous intéresser, et dans mon bureau, on retrouve plusieurs choses, parmi lesquelles la messagerie académique, et ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est l'outil de l'enseignant, Mes dossiers. Donc je clique dessus. Si tout se passe bien, j'accède ici à l'ensemble de mes dossiers. Alors, dossier commun, c'est tout ce qui est en commun pour tous les professeurs du collège. Le dossier maths, c'est le dossier que l'on a constitué pour l'équipe de mathématiques. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier perso. Alors, dans perso, il y a tous vos documents personnels que vous aurez déposés. Donc, moi, par exemple, quand je clique ici, j'ai par exemple la progression de ma classe de 5e de l'année 2011-2012. Si je veux par exemple récupérer ce document, il me suffit de cliquer dessus et de cliquer ensuite sur, ici dans le bandeau supérieur, télécharger. Je télécharge et ensuite je choisis de placer, d'enregistrer ce fichier quelque part sur mon ordinateur en cliquant sur enregistrer. Ce qui nous intéresse la plupart du temps, c'est de transférer un document de notre ordinateur depuis la maison vers le serveur du collège pour pouvoir ensuite retrouver ce document lorsqu'on se connectera sur les ordinateurs du collège. Alors pour ça, on clique ici sur transférer, parcourir votre ordinateur pour choisir ensuite le fichier que l'on va transférer. Donc moi je prends n'importe quoi, par exemple hop, un fichier inégalité de Kolmogorov, hop, ouvrir. Donc au départ, il y a une petite croix pour dire que je ne l'ai pas encore envoyé. Donc il n'est pas encore téléchargé. Une fois que j'ai téléchargé donc un fichier, je peux également télécharger un autre. Donc je prends par exemple une image, voilà. Et ensuite je clique sur envoyer pour que mes documents soient chargés sur le serveur du collège. Lorsque je clique sur envoyer, il y a une petite pastille orange qui s'affiche jusqu'à ce qu'elle devienne verte. Voilà, les deux pastilles sont devenues vertes, cela veut dire que mes documents ont bien été chargés sur le serveur du collège. Une fois que les deux pastilles sont vertes, je peux cliquer sur fermer. On voit ici rapidement que les deux fichiers sont chargés. Et je retrouve donc le premier fichier ici, inégalité de Kolmogorov, et la petite image que j'ai téléchargée ici. Ces deux documents, lorsque je vais me déconnecter, ils seront toujours sur le serveur du collège et je pourrai les récupérer donc du coup lorsque je vais me connecter sur chacun des ordinateurs du collège, donc que ce soit dans les salles ou bien en salle des profs. Donc ça m'évite en particulier de me trimballer avec ma clé USB et de l'insérer à chaque fois dans les différents ordinateurs du collège. Donc ça limite en particulier le risque de virus.